Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Wenna. Pour commencer ces vibrances, je vais vous raconter une petite histoire, une histoire de Nasreddin le fou qui était sage. Je sais pas, j'avais envie de vous la raconter depuis un certain temps. C'est très court. Donc c'est le voisin de Nasreddin retourne chez lui le soir, un soir, et dans la rue il voit Nasreddin à quatre pattes par terre, à la lumière d'un lampadaire, qui semble chercher quelque chose. Avec ses mains, il touche le sol. Quand le voisin s'approche de Nasreddin, il lui dit: Nasreddin, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu cherches? Et Nasreddin lui dit: je cherche mes clés, j'ai perdu mes clés, je cherche mes clés. Alors le voisin se met à côté de Nasreddin et lui aussi tâtonne avec ses mains pour voir s'il peut trouver les clés de Nasreddin. Et puis au bout d'un moment, le voisin dit à Nasreddin: mais Nasreddin, il n'y a pas de clé ici, t'es sûr que tu as perdu tes clés ici? Et Nasreddin lui répond: non, je les ai pas perdues ici, je les ai perdues dans la rue d'à côté, mais il fait tellement noir que je peux rien voir, donc je préfère les chercher là où il y a de la lumière. Donc je vous laisse méditer sur ça. Et puis, euh, dernièrement, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de guérisons du féminin sacré. C'est encore en train de continuer. Donc si pour vous, les femmes, vous avez été dans un côté très émotionnel, à ressentir des choses que vous aviez vécues dans votre vie avant par rapport aux hommes, à des peurs, au fait d'être qu'il y a eu des abus ou le fait que l'homme n'était pas là pour vous soutenir, etc., par rapport aux attentes que vous aviez, mais aussi dans les faits, ce qui s'est vraiment passé dans votre vie, du harcèlement, des agressions, tout ça, et même au niveau de votre féminité et de votre féminin sacré, vraiment qui a été heurté et blessé, tout ça, ça a pu, sous diverses formes, remonter à la surface récemment, et peut-être que pour certaines d'entre vous, ça va aussi remonter. En tout cas, c'est quelque chose qui semble collectif, et donc il y a des guérisons collectives qui se font au niveau du féminin sacré. Donc, s'il y a des réminiscences, des mémoires qui remontent à la surface à propos de ça, d'une certaine maltraitance, et aussi de la femme qui est dans une position de soumission ou de vraiment de pas avoir de pouvoir, c'est en train de ressurgir pour pouvoir être libéré et pour pouvoir être guéri. Donc en faisant ça, euh, évidemment que ça permet aussi au masculin sacré de guérir aussi ses blessures de son côté et de tous ces schémas qui peuvent être lourds pour aussi les masculins sacrés sur la fonction de l'homme et comment l'homme doit se comporter, alors que parfois c'est vraiment en désaccord avec ce que l'homme peut ressentir tout au fond de lui, de ce qu'il aurait envie d'être, dans quelle relation il aurait envie d'être avec une femme, mais la société, depuis des millénaires, a mis à prôner une certaine façon de faire et de relation qui, entre l'homme et la femme, qui est complètement pervertie. Et donc là, ce qu'on veut, c'est rééquilibrer tout ça et ne plus être ni dans une société patriarcale, ni dans une société matriarcale, mais dans une société d'altérité entre l'homme et la femme et dans une société d'union et d'unité entre hommes et femmes, avec vraiment chacun pouvant se déployer dans tout ce qu'il est et en collaborant, en étant ensemble, en faisant cette synergie ensemble. Donc il y a eu donc ces guérisons, des grandes guérisons aussi, pas seulement au niveau du féminin sacré, mais au niveau émotionnel peut-être pour certains d'entre vous,
parce que on est toujours dans les fermetures de cycles, et quand je dis de grande guérison, ça veut dire que ces blessures-là, c'est terminé. Vous avez peut-être traîné, mis du baume dessus, euh, cicatrisé, ça s'est rouvert, ça se recicatrise. Là, on en vient à une période où c'est définitif. Donc quand vous allez peut-être repenser à ça, vous direz, ben, en fait, j'ai plus rien et je n'ai plus de ressenti particulier par rapport à cette problématique, à cette blessure. Donc, il y a vraiment des fins de cycle et des grandes guérisons. Je le répète un petit peu, mais c'est des libérations définitives, c'est des guérisons définitives qui sont en train de se faire. Donc pas forcément simple toujours à gérer, mais vous verrez, quand ça doit se faire, ça se fait. Et ce qu'on nous demande en ce moment, c'est euh, de collaborer avec la vie. De collaborer avec la vie, de remettre toutes nos résistances, euh, toutes nos peurs dans le feu sacré divin, d'offrir cela en sacrifice, donc pour le sacré, toutes ces peurs, toutes ces résistances, toutes ces programmations qui n'étaient pas bonnes pour vous, de les remettre, de les faire brûler dans le feu sacré divin pour pouvoir commencer à vraiment euh, être dans ce processus, j'allais dire, d'ascension, d'élévation de conscience. Donc de plus en plus, ça va se faire. Euh, vous le ressentez au niveau de votre corps aussi, parce qu'il y a peut-être beaucoup de fatigue, on ne sait pas d'où ça vient, mais comme votre corps est en train de travailler au niveau énergétique et de libérer plein de choses et d'intégrer aussi des choses, c'est normal qu'il y ait cette fatigue qui soit là, donc ne vous inquiétez pas. Il peut y avoir aussi des maux de tête, des choses qui ne sont pas tellement agréables, mais qui permettent après vraiment d'aller mieux. Donc vous verrez, alors peut-être juste une petite courte durée, c'est peut-être pas tellement visible, mais vous verrez dans quelques temps vraiment la grande progression, puisque en ce moment ça va très très vite. Il y a aussi que vous n'avez peut-être pas de clarté sur ce qui est en train de venir et c'est normal. Alors il y a des moments de clarté et puis il y a des moments où c'est trouble, où ça redevient trouble. Et donc c'est vraiment toujours sur ce lâcher prise et de suivre, de collaborer avec le mouvement de la vie sans vouloir faire trop de prévision et de programmation future. Vous savez à l'intérieur de vous que c'est ce chemin peut-être qui vous appelle, euh, mais que vous ne savez pas exactement comment ça va se faire, et ça, le comment, vous le remettez euh, à la vie, au flot de la vie, à ce qui vient au fur et à mesure, puisque ce qui nous est demandé en ce moment, c'est aussi d'être beaucoup dans euh, cet instant présent, au jour le jour, et d'être souple à l'écoute, attentif à ce qui se passe en nous, et de faire ces réajustements qui sont parfois des micro-réajustements et qui demandent une écoute très très fine de ce qui est en train de se passer dans votre corps pour pouvoir procéder à ces ajustements très très subtils, même parfois qui sont relèvent du micro mouvement intérieur. Donc on me dit aussi que pour certains d'entre vous,
vous avez peut-être une saturation aussi de votre travail et de votre train-train ou de votre vie, comment ça se déroule, et il y a une inadéquation qui est en train de se faire entre ce que vous ressentez être et avoir envie de faire et la vie que vous avez vécue jusqu'à présent ou la personne que vous étiez jusqu'à présent. Et il va y avoir cet élan, ce mouvement, cette aspiration à vouloir se dégager de tout ça et donc de se libérer de ces carcans. Et pour certains d'entre vous, vous allez prendre aussi la décision de quitter votre emploi, quitter une structure qui était peut-être confortable et puis rassurante ou sécurisante, mais qui ne maintenant est inadéquate et inadaptée à ce que vous avez envie maintenant. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Je vous invite à vraiment vous écouter sans peur et de pouvoir faire le saut, si c'est nécessaire, de faire un saut pour aller de l'avant sans être dans les peurs de manque, donc sans être dans les peurs de manque. Il y a aussi ça en ce moment qui est en train d'être soulevé et d'être ramené à la surface, c'est toutes ces insécurités et tous ces manques, ces peurs de manque au niveau financier, au niveau de comment recevoir l'abondance. Donc c'est aussi en train d'être guéri au niveau collectif, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas pour certains groupes, c'est le cas et vous guérissez des choses du collectif à ce niveau-là, au niveau de l'abondance et de l'argent, de votre relation à l'argent ou comment vous voyez l'argent. Donc l'argent c'est une énergie comme tout et donc c'est aussi de comment vous vous mettez en disposition et en accueil pour recevoir, puisqu'il y a un équilibrage, des équilibrages sont en train de se faire au niveau de beaucoup de choses, mais aussi au niveau du donner et recevoir. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez? Qu'est-ce que vous avez envie de donner? Qu'est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Donc, là, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une phase où vous aurez besoin de beaucoup plus donner parce que vous ne l'avez pas assez fait avant et que là, vous avez cette envie d'être dans le don, d'être aussi au service de plus grand que vous, d'être au service de vous-même et en même temps du collectif, d'être au service de la vie. Et il y a aussi, pour certains d'entre vous, se recevoir. Vous avez beaucoup donné, vous continuez peut-être à donner, mais peut-être de façon plus raisonnée ou raisonnable. En tout cas, pas pour obtenir quelque chose, mais vraiment parce que vous sentez, vous ne vous sentez pas obligé de donner. Vous êtes dans un don sans obligation et sans attente de retour. Et aussi dans recevoir, de vous permettre de recevoir, parce que je dirais qu'il y a l'art de donner et l'art de recevoir. Et ça, c'est peut-être remettre cet art de donner et cet art de recevoir au goût du jour. Le don, le cadeau, c'est le présent et donc c'est quelque part honorer de recevoir quelque chose, honorer que vous donnez, honorer cet échange, ce flux de l'un
à l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ce mouvement qui est là, et il s'agit d'honorer cela et de être dans cette posture que c'est un art. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y a plein de choses. Aussi par rapport à, voilà, par rapport à une redéfinition de vous-même. Donc là, il y a des changements, c'est pas nouveau, il y a parfois des accélérations, parfois il y a un petit peu de répit, voilà, on intègre et après à nouveau on avance encore sur certaines choses de façon plus consciente. Et c'est comment vous vous redéfinissez maintenant. Comment vous vous redéfinissez maintenant, et cette redéfinition de vous-même qui n'est pas arrêtée, puisque on se redéfinit souvent dans notre vie par rapport à notre évolution. Cette redéfinition de vous-même va vous permettre d'avancer dans votre chemin. Donc d'abord, c'est de pouvoir vous redéfinir qui vous êtes maintenant, qu'est-ce que vous avez envie maintenant, et comment vous vous positionnez, comment vous vous positionnez intérieurement vis-à-vis de vous-même dans une reconnaissance de cette redéfinition de vous-même, et aussi ce positionnement par rapport à l'extérieur, comment vous allez montrer cette redéfinition de vous-même aux autres. Donc c'est toujours en simultané que ça se fait, intérieur-extérieur. Et c'est ça qui fait la cohérence. C'est ça qui fait la cohérence. Et là où vous vous sentirez aligné. Quand vous sentirez qu'à l'intérieur, il y a la cohérence, et que cette cohérence, elle se manifeste aussi, vous êtes capable de la manifester à l'extérieur. Il y avait ça. Et quoi d'autre? Ce matin, donc, les êtres de Sirius sont très présents, donc sont avec ce matin, sont avec moi pour faire ces vibrances. Donc c'est avec leur énergie, si vous avez envie de travailler avec eux, avec leur énergie, c'est le moment. Donc l'énergie des êtres de Sirius, c'est aussi l'énergie des maîtres et des maîtres ascensionnés. Donc il y a plusieurs choses. Il y a donc le travail sur l'accueil du corps, de votre corps de lumière. Donc le travail avec Métatron, avec la Merkaba, donc le véhicule de lumière, votre corps de lumière, donc un processus ascensionnel et de changement au niveau cellulaire, hein, et de changement de conscience aussi, ce qui veut dire aussi l'accès à d'autres dimensions de vous et l'accès à d'autres réalités dimensionnelles. Donc parfois vous pourrez sembler peut-être un petit peu perdu dans tout ça, vous ne savez plus très bien où vous êtes. C'est normal, c'est en train de se faire, c'est une transition qui est en train de se faire. C'est aussi cette énergie, donc pour certains d'entre vous, il va y avoir donc certaines révélations, certaines élévations spirituelles. Donc ça travaille beaucoup au niveau du chakra coronal, de la lumière et de l'accueil du spirituel en vous.
cet accueil-là, cette connexion-là qui se débloque et qui se développe, et cette sagesse spirituelle qui est en train de se manifester en vous. Donc là, il va y avoir de plus en plus accès à ça. Donc au niveau du chakra coronal. Il y a aussi, donc, au niveau de certains d'entre vous vont reprendre des études. En tout cas, vont s'intéresser à des choses peut-être où vous n'avez aucun intérêt avant. Et là, tout d'un coup, vont sentir un appel, une passion, un enthousiasme profond pour un domaine d'études. Et vont peut-être se former, mais pas forcément par une formation donnée par quelqu'un, mais aller chercher les informations et voilà. Et en fait, peut-être qu'il y aura quelque chose qui est au niveau un petit peu de boulimique, dans le sens d'avoir vraiment envie de connaître, d'avancer, de comprendre certaines choses. Donc peut-être certains d'entre vous vont se mettre à lire de la philosophie ou s'intéresser à certaines philosophies, certaines religions, certains ou certains autres domaines, pas forcément spirituels, mais qui va leur apporter du bien-être et une reconnexion avec eux-mêmes. Donc il y a le domaine des études qui est très présent. Il y a aussi ceux qui ont envie d'écrire quelque chose, d'écrire un livre. C'est aussi le bon moment de vous y mettre parce que et de travailler avec les êtres de Sirius pour cela, pour être guidé. Donc vous leur demandez pour être inspiré, pour être guidé pour l'écriture de votre livre. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, voilà, vous voulez le écrire, mais en tout cas, c'est très très présent. Et les maîtres et les êtres de Sirius vous encouragent à cela. Donc, pour ceux qui ressentent depuis longtemps ou depuis peu, peut-être que certains d'entre vous vont se mettre à écrire comme ça, à avoir envie de partager, alors c'est partager ou bien pour eux-mêmes. En tout cas, il y a cette notion d'écriture, de remise aux études et d'écriture qui sont là. Il y a aussi, et ça c'est vrai que c'est depuis un certain temps, c'est se relier, pour certains d'entre vous, à certaines mémoires multidimensionnelles par rapport aux annales, à ce qui est écrit dans les annales akashiques. Donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir accès à certaines mémoires de votre être multidimensionnel. Donc ça c'est depuis déjà quelque temps. Mais ça continue parce que c'est pouvoir se découvrir autrement, vraiment avec son âme multidimensionnelle et dans toutes les vies que nous pouvons vivre à la fois et donc avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes et de la mission dans laquelle on est. Avoir une meilleure compréhension de ça. Parce que c'est vrai que quand on s'incarne, on n'a pas forcément... on a souvent oublié pourquoi on était venu. Et là, de plus en plus, il va y avoir ces reconnexions à des missions. Alors, il y a des missions qui ont déjà été accomplies et là, il y a d'autres missions qui se présentent. Donc, certaines missions ont déjà été accomplies et peut-être ont été faites de façon inconsciente. Et là, c'est d'autres missions qui se présentent, qui sont des missions qui sont plus aussi au niveau collectif et qui sont de plus grande envergure.
Mais par le mot envergure, je ne veux pas dire que euh, ça veut dire que c'est quelque chose de grand. Ça a pas, mais c'est ça pas forcément que vous allez aller à l'international ou que vous allez être connu par plein de monde, mais au niveau de votre âme, c'est quelque chose qui va être très très nourrissant et qui va vous apporter beaucoup de joie. Donc c'est euh, vous entrez vraiment dans des missions d'âme qui apportent vraiment de la joie euh, à votre âme. Et donc c'est ça l'envergure, parce que plus vous allez être dans la joie et plus ça va euh, résonner, et ça va vibrer autour de vous. Et donc autour de vous, mais aussi à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'univers. Donc, le mot pour ce moment, en ce moment, c'est aussi de la patience. C'est ce qu'on est en train de me dire. De la patience, même si tout est en train de se dérouler, tout va très très vite. Vous avez peut-être l'impression que ça va pas assez vite. Ça va déjà très très vite, et les manifestations vont être bientôt là concrètement. Donc c'est vraiment donc soyez toujours dans la foi, dans cette confiance que les choses vont se faire de la façon euh, que vous l'avez prévu, même si vous n'êtes pas au courant de tout. Et on entre vraiment dans une période qui va être beaucoup plus vaste et beaucoup plus dans cette notion plus d'abondance, une abondance plus que dans le manque. Donc c'est comme si jusqu'à présent il y avait cette énergie du manque qui était là, et qui faisait un petit peu trimer, et là on est en train de passer, il y a cette transition qui est en train de se faire au niveau collectif, et on est en train de passer dans l'abondance. Donc c'est très bien, c'est très prometteur. Je vais J'ai déjà tiré des cartes, j'ai déjà dit pas mal de choses, donc je pense que ça va être peut-être juste des confirmations, peut-être de ce que j'ai dit, ou juste des ajouts pour affiner. Donc j'ai pris donc les cartes de mes peintures. Donc je les ai pas, j'ai que un jeu de cartes, parce que j'ai fait juste imprimer pour moi pour voir ce que ça donnait. Euh, et puis si voilà, si l'univers le veut, je les mettrai voilà, j'en ferai imprimer d'autres, ou je trouverai une solution pour faire imprimer ce jeu. La première carte, c'est donc je suis en train de voir de quel côté, si ça serait comme ça. Donc là c'est donc on est dans l'indigo, dans le mystère, et pour moi c'est aussi l'énergie de Sirius qui est là. Donc vous allez avoir euh, des, des, des transferts de données qui vont se faire au niveau de l'ouverture de votre chakra coronal, cette lumière c'est une lumière blanche, c'est une lumière codée qui va entrer en vous et qui va agir à l'intérieur de vous. Donc soyez juste dans l'accueil de ce qui parfois est en train de se produire. Vous allez peut-être sentir au niveau du chakra coronal, quand vous serez en méditation ou dans un moment de calme, que il va y avoir peut-être un petit air frais qui va être là, un petit vent frais, quelque chose, et ça voudra dire que c'est en train
de travailler, en train de s'ouvrir gentiment. Donc c'est de ne pas forcer, de ne pas vouloir à tout prix, c'est de laisser faire et, et de laisser se refermer quand ça doit se refermer. Parce que c'est des ouvertures, après on intègre. On ouvre à nouveau, on intègre. Voyez, et en fait, c'est pas si vous ouvrez trop en grand et que vous n'êtes pas encore habitué, ça c'est pas non plus l'idéal. Mais bon, vous verrez comment vous le sentez vous. Donc, donc beaucoup de révélations qui vont vous être faites sur vous ou par rapport à des choses que dans le passé vous avez eu accès, vous n'avez pas compris ce que cela voulait dire, et là vous allez avoir euh, ce match qui va se faire sur la compréhension de ce que vous aviez reçu comme message ou comme indication ou comme image ou comme voilà, et là il va y avoir euh, comment dire, vraiment cet alignement, ce match qui va se faire entre votre compréhension et ce que vous aviez reçu peut-être il y a quelques mois, quelques semaines ou bien quelques années auparavant. Donc c'est génial. C'est vraiment super. Et là, on me montre beaucoup. Alors, ce qu'on me dit, c'est euh, Sanat Kumara. Donc Sanat Kumara, travailler avec Sanat Kumara et travailler dans la lumière et avec les codes qui sont inscrits dans cette lumière. Mais vous n'avez pas besoin de savoir déchiffrer, ça va se faire. Avec cette carte, on va reprendre. Pour certains d'entre vous, donc ça on me dit le monde des esprits. Donc le monde des esprits, donc c'est le monde aussi des invisibles. Pour certains d'entre vous, vous allez commencer à capter beaucoup plus les présences qui sont là, les présences, que ça puisse être donc des esprits donc de personnes qui étaient dans ce monde physique et qui sont passées de l'autre côté. Donc il va y avoir peut-être pour certains d'entre vous des messages que vous aurez de personnes proches décédées. Donc peut-être que vous allez sentir un parfum. On me parle de, je sais pas, d'une fleur, du magnolia. Alors peut-être que c'est pour quelqu'un d'entre vous, d'une personne donc décédée qui peut-être portait ou aimait beaucoup cette fleur. Et donc il va y avoir des contacts qui vont se faire pour permettre aussi des guérisons dans le sens où ces personnes-là vont vous dire qu'elles sont en train voilà, que l'étape où elles étaient en ce moment au niveau de la fréquence, euh, puisque les personnes proches décédées sont dans un niveau vibratoire qui est encore proche d'une autre, hein, proche de la 3D. Donc certaines d'entre elles sont en train d'ascensionner aussi et vont vraiment avoir aussi guéri certaines choses et passent dans la lumière. Donc en fait, elles ne vont plus se manifester de façon plus physique ou plus euh, comment dire ouais, plus physique. Donc elles vont devenir juste pure lumière et voilà.
elles ont leur chemin, elles ont aussi leur chemin à faire. Donc ça va être pour certaines d'entre elles, elles vont vous donner des signes que c'est un au revoir, puisque vous vous reverrez plus tard, et que c'est le temps, voilà, pour elles de partir et pour vous de les laisser partir et de faire vraiment que... Donc c'est la fin de certains deuils, en tout cas c'est pour certains d'entre vous, c'est des deuils qui prennent fin. Voilà, ce sont des deuils qui prennent fin et soyez assurés que ces personnes-là qui vous étaient proches, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance et je sais pas, il y a en tout cas cette fleur, ce magnolia, alors je sais pas si ça parle pour certains d'entre vous, mais il y a ça qui est là et ça me dit que ça peut être, c'est pour plusieurs personnes et puis ça, il y a femmes et hommes. Donc voilà, je sais pas, en tout cas on me montre aussi un homme, un jardinier. Donc remerciez-les quand vous avez les messages, remerciez-les dans l'amour et la lumière. De toute façon, ils sont là aussi dans votre cœur. Regardez. Donc ça c'est le message, c'est ce dont j'avais parlé au début, c'est par rapport à tout ce qui relève de la sensualité, de la sexualité. Ça concerne autant les hommes que les femmes, c'est-à-dire comment vous pouvez avoir une intimité sans culpabilité, justement sans toutes ces peurs de pas réussir, pas être à la hauteur, euh, voilà, pas à la hauteur d'être une femme, d'être un homme, de plus être dans une performance au niveau sexuel et au niveau intime, euh, mais d'être vraiment dans votre euh, intégrité et dans vos ressentis et véritablement dans cette puissance intérieure, cette puissance intime et sexuelle, c'est ce qu'on me dit, on me parle beaucoup de sexualité, mais vraiment d'une sexualité épanouie, d'une sexualité qui est belle, qui n'est pas amochée, qui est vraiment dans un partage de deux corps, d'énergie et qui prend le temps d'être en phase, pas d'être dans aller vite, faire pour faire, pas vouloir démontrer quoi que ce soit, mais dans une exploration de tout ce féminin sacré et tout ce masculin sacré à travers le corps et le toucher
du corps. Donc il y a ça qui est dans l'air, ou en tout cas que on vous invite, et il y a ce mot, à honorer votre féminité, honorer votre masculinité ensemble. Donc, pour ceux qui sont en couple, voilà, prenez du temps pour, pour vous, à deux, à être voilà, dans votre vraiment votre authenticité, votre nudité au point de vue littéral comme au point de vue figuré, et prenez ces temps pour entrer dans quelque chose qui relève de l'extase et de l'enstase. Donc créez les conditions pour honorer vos corps, votre corps, comme un temple dans lequel vous entrez et avec lequel vous allez communier à deux. Alors pour ceux qui sont tout seuls, vous pouvez établir cette connexion du féminin et du masculin sacré à l'intérieur de vous-même, ou en tout cas être vraiment ce temple pour accueillir cette union sacrée. Donc c'est très beau. Pour certains d'entre vous, il va y avoir l'activation ou la réactivation de la Kundalini, puisqu'on me montre au niveau du chakra. Alors, on me dit chakra sacré. Il y a le chakra racine, mais effectivement, c'est dans le chakra sacré qu'il va y avoir du mouvement. Et en tout cas, le feu de la Kundalini va vraiment prendre son ampleur dans le chakra sacré. Donc c'est ça à honorer aussi. Donc, quand vous êtes ensemble, enfin, si vous avez un partenaire, mettez-vous face à face et faites circuler l'énergie au niveau de votre chakra sacré. Partagez à ce niveau-là et activez encore plus la Kundalini à ce niveau-là. Et bien sûr, après, vous pouvez laisser monter. Et voilà, et découvrir des moments d'extase et d'enstase à deux, si vous avez envie, bien sûr, ou tout seul aussi, c'est possible. Donc c'est plutôt très réjouissant tout ça, c'est très très beau, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, donc prenez les informations qui sont utiles pour vous là maintenant. Après vous pouvez regarder à nouveau la vidéo si vous avez envie, parce que vous avez envie de réécouter, il y a peut-être certains messages qui voilà, vont vous comment dire, vont plus vous percuter peut-être plus tard. Donc là, beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc tranquillement, accueillez, lâchez prise, abandonnez-vous à la vie, à ce qu'elle est en train de vous donner et à ce qui est là, en train d'être présenté. Et profitez. Donc vraiment, profitez de votre sexualité, de votre sensualité sacrée. Alors ça, c'est un peu long aujourd'hui. J'ai pris donc une carte des codes lumière
c'est l'encre de protection alchimique. Donc c'est des processus alchimiques qui sont en train de se faire. Vous l'aurez aussi compris. Donc transmutation. Et on va partir sur ça pour voir ce que, au niveau du langage de lumière, ce qui va être transmis. Alors, si vous avez envie d'écouter, installez-vous confortablement. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. Si vous avez envie de me regarder, vous pouvez me regarder. Sinon, vous pouvez juste écouter ce qui va être transmis. Esheterente. San etste shritare. Maishteneke. Umturu ushine atta. Enno otturu shitsi. Emse ashe ette a. Enne emse. Navo ushuru mitsiketiko. Enem ushi une ene ishaite oteri inike otsetsu Imotum seke antaraishtarete eine Mushininike Ainekut serike nikashete Uru ushete imsaiteke Anna asherineke msikata Maraine se ete Utsike mitsike Anna ashuru I Ine itstiemsa Asheam sikerike Mtakashena etik ittara Imtsukuchtini Uyete eshe etiknisi ara iniketamsa uineke ine umshigine ete umse Shayna Serum Imdahi Enum Ene ishanaka ma shitere
Ina shereka astakaemeke, uru ushina masiru, ina rushine mensikirni, imana sharata tsi. Shikene ese ana asha, eno ushuru usi, inika asha etaka, imo utsukuru kinika amsa. Mashainata hamsi. Amzigeu imzi shinu Amse itseruko, imentisset kurushinik, arainset sekamasetara, emma attekemisuko, ete shuruku seketika, arainak shainak amsakata, ayana shainam sekeya oturu, emsaka shainak kusi, ene etekemsiki etaka, arainak shaitaki, umsukuru eshetaki, ayana arakatsa, imtsu utu ushuru umsukutu uyineke ena ramsaite uye ete inam udenam eno eno shuanzei emsu ehashum umushairine ketsedara imotukuru justi inamusharaitike enne tere itiki suketstetoru enne eteru kuksi amtakashaitiketsti inna atara itsim sakasteka emtsukurkustineke emse uturu shaitergimsi etkarteum shedi mashinke inikushunite eri inse etiksheutu emetaraitaka ushutu urukumiseti nasha atarayanateka umutsukurkumsiketa enakashena tataruku ena arayisaiteke emtsaraste mtaraine ete inakurushite amsa asha ina umsa ashara enaka amsaka asha inike eta Je les remercie d'avoir été présents, d'être toujours présents avec nous, avec moi. Ça a beaucoup travaillé au niveau de l'union intérieure et aussi de toute cette guérison au niveau du chakra sacré et pour les femmes au niveau de leur utérus. Donc, il y a eu aussi beaucoup d'autres choses
Euh, mais c'est vraiment dans cette union alchimique et cette transmutation qui sont en train de se faire en vous. Je vous remercie pour m'avoir écouté, regardé, d'avoir été en conscience avec ces présences qui sont avec moi et avec vous. Je vous envoie plein de lumière. Je vous embrasse de cœur à cœur et je vous dis à très bientôt, toujours, toujours dans l'amour.